Salut les aminches, le Quat'lef a presque toujours tort du vendredi 2 avril 2021. Voilà, donc, salut ces aminches imaginaires, pardon, oui. Donc je commence par ma prière, hein. Internet des grands et Google et son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Et euh, renvoie, merde, je sais plus, c'est quoi le nom. Renvoie Paris, renvoie l'Empire américain sioniste dans les chiottes de l'histoire. Puis aussi, donc qui est protège Paris et de la Seine de toute souillure et destruction supplémentaire. Ouais, bah, j'y suis arrivé. Enfin, il faut que j'arrive à peaufiner la prière. Bon, déjà, elle commence bien. Donc, Corrigenda. Donc, hier, je parlais d'OPEX 360. Là, finalement, le site a bien un tout télégramme, hein. C'est bizarre parce que normalement, il est quand même hyper pro-anti-russe, quoi. Alors, alors peut-être qu'il y a, déjà, il n'y a pas les commentaires, parce qu'en fait, les commentaires qui sont chiants, c'est comme le Figaro, là. Les articles sont normaux, mais les commentaires sont hyper fachos, quoi. Mais c'était un peu pareil, il y avait les commentaires, les articles sont à peu près normaux, mais les mecs qui font les commentaires sont des anti-soviétiques, des racistes, enfin, toute la clique, quoi, des colonialistes. Bon, donc là, au moins, il y aura pas les commentaires, il n'y a que les articles, quoi. Mais c'est louable que c'est louable qu'il y ait les articles, enfin qu'il y ait les articles. D'ailleurs, il publie des articles tous les jours. En fait, il publie les articles du blog, hein. Il reporte les articles du blog, comme font des tas de blogs sur Internet, de Internet, hein. Ils copient simplement les articles sur Telegram. Donc finalement, là, avec OPEX, il manque plus que Stratégie K51 qui pourrait montrer sa présence, mettre sa présence sur le Telegram. Il ne le fait pas, quoi. Bon, faut dire qu'il avait dit du mal du Telegram, que c'était un truc contrôlé par les Yankees, quoi. Donc, je pense pas qu'il va le faire. Enfin, voilà, donc, bah, ok. Autre Coriandre, je voulais dire que je parlais de non pas Paul Amar, truc Amar, là. En fait, le prof, là, qui vient sur LCI, en fait, c'était le gars, là, c'est un mec de la CGT, quoi. Donc, je sais plus quel, il est à la CGT, quoi, pas à la FSU, parce qu'en fait, les profs, quand il y a la FEN qui s'est auto-sabordée, là, c'était dans ses statuts, donc après, ils sont tous passés à la FSU, hein. Mais il y a quand même deux, trois mecs deux, trois profs qui sont à la CGT, hein. À la FERC, Fédération d'éducation, de la recherche et de la culture, donc la FERC, quoi. Je sais pas, ou alors ils ont un truc spécial pour les profs des petites écoles, quoi. Enfin, des collèges et tout, quoi. Du primaire, je sais pas quoi. Voilà. Autre truc que je voulais dire, c'est que Tiki, le mec qui s'appelle Tiki Viracocha, là, Viracocha, l'Alsacien, là. Donc Tiki, en fait, c'est pas les trucs c'est pas les statues d'île de Pâques, parce que Tiki, c'est des trucs de Hawaï, quoi, les maisons en bois de Hawaï, je sais plus, hein. Donc, ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi il s'appelle Tiki Viracocha. Et donc, les trucs de l'île de Pâques, je sais plus comment ils s'appellent. Par exemple, je cherche et puis je le remettrai la prochaine fois, hein. Voilà, donc. Ouais, alors les mecs de l'île de Pâques, c'est des Océaniens, hein, qui viennent des. Enfin, je sais, des villes de la Nouvelle-Calédonie, enfin des trucs comme ça, quoi. Je sais plus de quelle île ils viennent, mais enfin, ils sont passés d'île en île et ils ont poussé jusqu'à l'île de Pâques, qui est une petite île complètement isolée dans l'océan Pacifique, hein. Donc on ne sait pas comment ils y sont arrivés. Enfin, c'est vrai que c'est des marins, les Océaniens et les Mélanésiens à la base, quoi, les Austronésiens et les Mélanésiens. Donc les mecs, les gars de l'île de Pâques, là, ils étaient un peu, ils sont arrivés là et puis ils ont survécu, mais enfin ils étaient complètement isolés, quoi. Puis à un moment, il y a eu des changements religieux, des trucs comme ça, quoi, des changements de dieu et tout. C'est pour ça qu'ils ont fait leur statut là, avec l'île de Pâques, parce en fait, ils crevaient la dalle, quoi, sur l'île de Pâques. Donc ils faisaient des statues pour prier les dieux et tout. Donc alors c'est vrai que ça me fait penser Tiki Viracocha, j'ai pensé à l'île de Pâques parce que c'est vrai que les gars qui croient au truc qui croient enfin, aux conneries entre guillemets, hein. Donc en général, ils croient aussi à l'île de Pâques, que c'est un truc d'Atlantide, je sais pas quoi. Donc en fait, les gars, il y a eu des changements religieux. Donc j'avais vu un reportage une fois. Donc en fait, il y a eu des espèces il y a eu des iconoclastes, quoi, qui étaient contre, qui ont changé de dieu. Et du coup, ils ont barré les sanctuaires où il y avait les anciens dieux, quoi.
enfin, ils les ont barrés sans les casser, quoi. Ils ont mis d'autres statues devant pour empêcher l'accès aux grottes et tout, où il y avait l'ancien dieu, quoi. Après, il y a les Occidentaux qui vont débarquer, quoi. Puis bon, ils ont volé, ils ont kidnappé toutes les filles, quoi. Et ils ont violé et tout, quoi. Et finalement, après, ils ont déporté des tas de mecs de l'île de Pâques en Amérique latine, hein. Et à un moment, au 19e siècle, il y a un Français, je sais pas quoi, qui a fait une démarche pour qu'il soit libéré. Et donc, ils se sont délibérés, puis il y en a qui sont revenus sur l'île de Pâques, quoi. Enfin, ils ont complètement. Donc, on parle toujours le Pascouan, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom, là. Faudra que je recherche aussi, parce que je vais même pas chercher, bon. Donc, voilà, donc les mecs, sont pas des Océaniens qui sont passés de l'Austronésie, de la Mélanésie, de la Polynésie, ils sont passés à l'île de Pâques. Et c'est vrai on se demande s'ils n'ont pas poussé vu que c'est des putains de marins, quoi, ils ont poussé jusqu'en Amérique, quoi. Parce qu'en fait, j'avais lu une fois qu'en fait, dans les îles polynésiennes, quoi, il y a de la patate douce, quoi, comme légume. En mélanésien, il y a un mot pour patate douce, et donc il y a le légume qui a été importé, donc forcément des Amériques, hein. Donc il y a eu des contacts, je sais pas quand, après, pré-invasion par les Européens, quoi. Donc je sais pas. Donc il y a une théorie comme quoi il y aurait des mélanges, parce qu'il y avait les Wavés là, Wavés, c'est une population du sud-ouest du Mexique, donc aussi des putains de marins, quoi. Donc ils allaient jusque en Amérique du Sud et tout, hein. Donc c'est eux qui ont été responsables de certains contacts et tout entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, hein. Donc les Wavés, s'ils étaient hyper marins, peut-être qu'ils ont croisé, enfin ils ont croisé les Mélanésiens, on sait pas, quoi. Parce que le Wavé, c'est une langue, bon, c'est apparenté au Maya, en théorie, mais en fait c'est une langue de marins, quoi. Il y a des tas d'emprunts, quoi. C'est comme le malais ou les langues du Méditerranée, quoi. Qui empruntent à droite à gauche, quoi. Donc, au Maya, au Miché Soké, qui est une autre population qui est ancienne au Mexique. Alors, il y en a qui disent que c'était les anciens, des Olmecs, les héritiers des Olmecs. Enfin, à mon avis, les Olmecs, c'est plutôt les Mayas, quoi, mais bon. Donc, Wavé, quoi. On ne sait pas. Donc, autre Corrigan, je veux dire qu'il y a la. C'est vrai que c'est Égalité et Réconciliation parlait de la mort de Bertrand Blier. En fait, le mec auquel je pensais, c'était l'autre mec Blier, là, comment il s'appelle, attends, je vais essayer de retrouver le nom. Euh, Bertrand. Bernard Blier, non, c'était le fils de l'acteur, là, Blier, là. Ouais, c'est peut-être Bertrand. Non, c'est Bernard Blier, ou un truc comme ça. Non, c'est le fils de Bernard Blier, comment il s'appelle? Merde, je sais plus, j'ai pas marqué, c'est tout. Donc c'est pas Bertrand Blier. Bertrand Blier, c'était genre le mec, c'était genre le cahier du cinéma, quoi, Nouvelle Vague et tout, quoi. Un mec, bon, il était d'origine lyonnaise, hein, apparemment. Donc c'est lui qui est mort, hein. J'ai vérifié sur Wikipédia. Donc je pense à rien. C'est pas lui, en tout cas, c'est pas lui le pédophile. Enfin, le mec qui tapait, qui allait dans les partous et tout, c'est pas lui. C'est Bernard Blier. Non, pas Bernard Blier, merde. Du coup, je sais plus, mais c'est le fils de Bernard Blier, quoi. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, pardon, Bertrand Blier, d'avoir mis sur toi, hein. Voilà, donc autre truc, enfin voilà, c'est fini pour les Kuruganda. Donc, je voulais dire aussi, mon rubrique linguistique, une petite remarque linguistique, je voulais dire autre mot de l'arabe qui est d'origine acadienne, assyrienne, hein. Il y a le mot miskin, miskin, le pauvre, qui a donné mesquin aussi en français, hein. Qui est mesquin, pauvre, d'où la logique, ça devient radin, quoi. Donc, miskin, c'est un mot d'origine apparemment assyrienne, hein, puisqu'il y avait en assyrien, il y avait le mot mashkenu, qui veut dire pauvre aussi, hein, ou une espèce de membre d'une caste de pauvres, je sais pas quoi. Voilà, donc c'était pour dire, quoi, miskin. C'est vrai qu'en général, il y a des tas de mots qui passent de. Les langues sémitiques, c'est des langues hyper conservatrices, quoi.
en même temps, c'est les langues qui empruntent vachement à des langues étrangères, hein. Surtout une langue d'empire comme l'arabe et tout, ils ont emprunté à droite partout, quoi. Enfin, au grec, à l'éthiopien, mais bon, donc miskin, quoi. Miskin, miskin. Autre truc que je voulais dire de linguistique, toujours, je parlais en italien, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est les abréviations. Ils coupent la dernière syllabe des mots, quoi, surtout dans les noms propres, quoi. Puis pour les noms de personnes, donc par exemple, je pensais à Pepe pour dire Giuseppe. Donc c'est les formes hypocoristiques, comme on dit, hein. Hypo, Coristiques. Donc hypocoristique. Et donc tous les noms, bon, ça existe, c'est un truc universel, hein. En France aussi, il y a des tas. Puis en anglais aussi, par exemple Bill pour William, tout ça, quoi. Donc en français aussi, il y a des tas de formes hypocoristiques, par exemple Riton pour Henri, je sais pas quoi. Donc c'est un truc universel, hein. C'est un truc de langage. À chaque fois qu'il y a un nom propre, une personne, comme les enfants l'utilisent et tout, ça devient une forme hypocoristique, quoi. Et donc, mais le problème, c'est que ça existe aussi en italien du Sud, notamment, il y a des abréviations de ce type-là, quoi, même pour les noms communs, hein. Par exemple, je voyais dans les commentaires sous une vidéo de Sea Musica, donc il y avait un mec qui disait Waliu pour dire Walione. Waliu, c'est-à-dire garçon, quoi. Donc, il supprimait la dernière syllabe, quoi. Voilà, donc j'ai placé le mot hypochoristique. Je sais pas si combien ça rapporte au Scrabble. Voilà, donc aussi le truc que je voulais dire, c'est au propos du mot balaclava. Donc le mot balaclava qui désigne une cagoule en anglais, apparemment c'est que en anglais, hein. Mais bon, c'est un mot d'origine russe, donc ça désigne une cagoule. Souvent, c'est dans des aides inemployées, quoi. Donc, balaclava, Balaklawa, je pense que c'est comme ça, ou VA, comme vous voulez. Donc en fait, c'est le nom, à la base, c'est le nom d'une ville en Crimée qui est un quartier de Sébastopol aujourd'hui, hein. C'est aussi le nom d'une pâtisserie dans le monde arabo-musulman, en arabe et tout, hein. Donc c'est un mot d'origine turque, hein. Donc c'est pendant la guerre de Crimée, là, quand les Anglais ont fait la guerre de Crimée au 19e siècle, il y a une défaite, et c'est leur bérésine à eux, quoi, en quelque sorte, et les militaires portaient tous des balaclavas pour se protéger du froid, quoi. Donc après, c'est resté, quoi. Donc ça existe en anglais, d'Angleterre, mais c'est aussi utilisé chez les Yankees, quoi. Voilà. Guerre de Crimée, gna gna. Ouais, c'est le nom d'un gâteau, je sais plus quoi, balaclava, ou d'une forme de pâte pour faire des gâteaux, je sais plus. Pas être feuilleté ou un truc comme ça. Autre truc que je voulais dire maintenant, je parlais de Sinsemilia. Je sais plus si j'avais oublié le nom. Je sais plus, j'ai marqué Sinsemilia sur mon petit téléphone, là, donc je sais pas si c'est parce que j'ai oublié le nom ou c'est parce que juste pour parler du groupe, donc Sinsemilia. Autre truc que je voulais dire à propos de Brassens, là. C'est un truc que j'avais pensé il y a des années, hein. C'est qu'au lieu de chanter mourir pour les idées, Brassens il aurait dû quand même chanter tuer pour les idées, parce que c'est le vrai problème. Mourir pour des idées, bon, c'est à la limite c'est une erreur, mais tuer pour des idées, si tu étais vraiment humaniste et pas un individualiste, tu chantes plutôt tuer pour les idées que mourir pour des idées. D'ailleurs, en général, quand tu meurs pour des idées, c'est que tu veux les tuer pour des idées aussi, hein. Voilà. Donc, quand même 14 minutes là. Donc, je vais finir sur aussi Auguste Comte, que j'en parlais. Je disais que Soral, il va finir comme Auguste Comte, là, avec ses trucs New Age, là, de bouffer des snake oil, des trucs sur l'EDA, le gnosticisme et tout. Donc, Auguste Comte, c'est le positivisme, c'est ça. Donc, il était positiviste, et puis après, il a fini spiritiste, quoi. Parce que le 19e siècle, c'était le siècle des spirites, hein. D'ailleurs, c'est ça qui a. En fait, ça a donné aussi Guénon, finalement. Le mec est hyper anti-New Age, mais finalement, c'est l'enfant du New Age, hein. Et donc, ça a fait école, je sais pas pourquoi, au Brésil, hein.
Donc après, tous les Brésiliens, enfin, il y avait des tas de mecs qui disaient, qui disaient Auguste pro Comte, quoi, Auguste Comte. Donc voilà, donc il était ouais, Saint-Simonien, ouais, c'est ça. Donc il était Saint-Simonien et il était positiviste. C'est le côté Saint-Simonien qui a pris le truc parce que c'est vrai que les Saint-Simoniens, ils avaient quand même des trucs un peu bizarres, quoi. Pour pas dire plus, quoi. Voilà. Autre truc que je voulais dire, bon, donc c'est que finalement LK Sound là, le truc Calabrais là, il fait pas que passer des morceaux. J'avais cru à un moment qu'il allait couper les disques en morceaux quoi, pour qu'on puisse les écouter les chansons individuelles, mais finalement non quoi. Il continue à parler à passer à mettre en ligne des disques. Donc le Calabrais c'est un espèce, en fait c'est un espèce de napolitain sans les E muets quoi. Donc c'est ça quoi. Le Calabrais c'est intermédiaire entre le napolitain et le sicilien, quoi. Mais finalement, c'est plus proche du napolitain. Hein. D'ailleurs, à un moment, il y a Teresa Merante, elle va à Naples pour chanter avec un mec. Hein. Bon, autre truc, à propos de Celdel, la chaîne de jeux indé, là. Donc, il emploie le mot rogue. Donc, je me demandais exactement à peu près ce que ça voulait dire. En fait, c'est simplement une abréviation de roguelike, qui est une sorte de jeu. Alors avant, il y avait des chats de roguelike, hein, surtout sur Minitel. J'ai joué, quoi. C'est une espèce de jeu en 2D. On avance dans un labyrinthe, quoi. Puis on combat les ennemis et tout, les monstres et tout. Donc c'était bien parce que sur Minitel, c'était simple. Il n'y a pas de super graphisme et tout, c'est juste des caractères ASCII, quoi. Pour bouger son personnage et puis interagir puis se battre avec les autres, quoi, trouver des trésors et tout. Donc c'est ça, grosso modo, un roguelike. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il l'utilise comme ça ou avec un sens particulier, mais enfin, sur Wikipédia, j'ai vu que roguelike. Donc dans les commentaires de Zelda, il y a un mec qui disait un roguelite, mais peut-être qu'il s'est gouré. Hein. Je sais pas, moi j'y jouais pas mal, mais c'est vrai que c'était sur les trucs en réseau, quoi, même sur les trucs genre Newsgroup et tout, il y avait des dates de roguelike, quoi. C'était un jeu de réseau qui a fait Flores, hein, qui existe toujours, hein, on peut toujours télécharger des roguelikes. Il y a des moteurs qui permettent de générer ses propres roguelikes et tout. Hein. Donc j'en avais téléchargé, mais en fait j'ai jamais. J'avais joué un jeu bien, un roguelike pas mal quoi, qui s'appelait Truc Dungeon quoi. Donc, il est en vente sur Steam aussi d'ailleurs. Donc voilà. Ouais. Alors maintenant je vais passer à la rubrique. Bon, ça fait quand même 18 minutes là, je parle. Donc je dure un seul truc sur la politique. Hein. Donc sur causeur silencieux là, le mec là, le Tunisien là. Donc il disait qu'il y a, enfin, j'ai un nouveau concept quoi, le concept d'antisémitisme asymptomatique. Donc c'est le mec qui est antisémite, mais personne ne se rend compte qu'il est antisémite. Donc en fait, il faut le combattre quand même, mais il est asymptomatique. Il faut le combattre comme un Covid-2 asymptomatique. Voilà, donc c'est un nouveau concept. Je le donne à tout le monde. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout. Hein. J'ai quand même fait 18 minutes. De toute façon, en plus, là, il est presque minuit. Donc, je le fais maintenant. Je fais pour que ce soit aujourd'hui, quoi. Mais bon. Ok. Salut, les gars.